Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le voile se lève sur Géritama. Les révélations de Ferdinand Haïté. Dans ce document, Ferdinand Haïté, un journaliste d'investigation respecté au Togo, a révélé au grand jour le véritable visage de Géritama. Contrairement à l'image d'opposant politique qu'il tente de projeter, Géritama s'est avéré être un acteur aux motivations bien plus complexes et opportunistes. Les révélations d'Haïté ont permis de lever le voile sur les activités cachées de Tama, exposant comment il a utilisé la politique pour servir ses intérêts personnels tout en se présentant comme un défenseur des valeurs républicaines. Camus Ali, un autre observateur de la scène politique togolaise, avait déjà soulevé la question du double jeu de Géritama en 2017, alors que le Togo était en pleine ébullition avec un mouvement révolutionnaire menaçant sérieusement le pouvoir en place. Quelques semaines plus tôt, Camus Ali avait mis en lumière le rôle ambigu de certaines figures politiques, dont Géritama, dans la manipulation de ce mouvement populaire. Il soulignait comment ces acteurs, présentés comme des opposants, œuvraient en réalité en coulisses pour saboter l'élan révolutionnaire. Aujourd'hui, les révélations de Ferdinand Haïté viennent confirmer et approfondir les soupçons soulevés par Camus Ali. Géritama, loin d'être un simple opposant, a été coopté par le régime pour diviser l'opposition et affaiblir la mobilisation populaire. Sous l'apparence d'un modéré prônant le dialogue, il travaillait en sous-main pour préserver le statu quo. Avant d'entrer dans les détails de ces révélations, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines vidéos où nous continuerons à dévoiler les vérités cachées derrière les figures politiques de notre pays. Il est essentiel de ne pas manquer ces analyses qui pourraient changer votre perception des événements récents. Je vais évoquer la situation dans le parti qui ne semble pas vraiment être vraiment net, hein, le parti de notre homme politique, homme d'affaires, entre guillemets, Géritama. Vous savez que il y a de cela 3 mois, je le disais tantôt, j'avais fait un live sur la face cachée de Géritama, sa mission, son rôle, tout ce qu'il fait dans la politique et tout ça. Et beaucoup, en tout cas, certains, j'ai eu pas mal de retours, des commentaires. Il y a plusieurs militants du parti de Géritama se sont attaqués à moi sur Facebook, ils ont raconté des histoires. En fait, moi, j'avais compris que c'était la solidarité entre partisans. Et donc, ces jeunes aussi qui espéraient peut-être demain faire quelque chose. Donc, ils se sont mis ensemble, en tout cas certains, pour m'attaquer, m'insulter, raconter un certain nombre de choses. Je n'ai pas rebondi parce que je savais que tout ce que j'avais dit était vrai et c'était des choses très bien fouillées. Et moi, je connais Géritama depuis l'université. Je sais quel rôle il jouait, comment il est parti dans l'armée, comment il est revenu, tout ce qu'il a fait. Et donc, ce n'était pas des racontats ou des affabulations, mais c'était des choses assez factuelles. Et je vous avais dit, ceux qui avaient suivi ce live-là, je vous avais dit qu'en réalité, la seule source de revenus, ou la principale source de revenus de cet homme politique, entre griffes, c'est la politique, ce n'est pas les affaires. Les affaires, ce qu'il présente comme les affaires, c'est juste le masque. Donc, c'est une manière de faire croire à l'opinion, surtout aux jeunes qui sont naïfs, que lui, il gagne son argent dans l'entrepreneuriat et il investit dans la politique. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Il prend l'argent dans la politique, il met un peu dans l'entrepreneuriat pour essayer de divertir l'opinion, de masquer réellement la provenance de ses sous. Et moi, je savais qu'en disant clairement qu'il quitte la politique, il n'allait pas faire long feu parce qu'il va se confronter rapidement à la réalité des faits. Et ça n'a pas duré 3 mois. Ça aurait duré peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'on aurait dû conclure qu'il a fait comme peut-être Agboibo ou d'autres personnes qui avaient lâché leur parti et qui l'ont repris. Lui n'a même pas fait 3 mois. Et il est revenu. En tout cas, il a enclenché des manœuvres à travers ses fidèles
ses fidèles, ceux qui lui sont fidèles dans le parti, pour reprendre le parti parce que ces activités qu'il présente sur Facebook, comme les activités génératrices de revenus, les entreprises, rien ne marche. Il le sait, lui-même il a dit ça. Il a fait des confidences à ses amis, son histoire d'immobilier, histoire de Kadika, tout ça, rien ne marche, tout ça c'est du pipeau. Et il y a combien de Togolais qui mangent à leur faim et qui vont en tourisme sur la montagne. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Et donc tout ça c'est le masque. Et donc rapidement il a voulu reprendre le parti. Il a initié une pétition, il est resté derrière et normalement le deadline c'était le mardi dernier. Il s'est dit bon, selon ce qu'il a conclu avec certains de ses amis, il faut qu'il reprenne le parti au plus tard mardi dernier. Sauf que les jeunes que lui-même il a entretenu, il a nourri, les jeunes ont dit non, 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 il est parti, il faut qu'il respecte ses engagements. Il a dit je suis parti. Et s'il doit revenir, il faut passer par les voies normales. Les voies normales, c'est quoi? C'est le congrès que les jeunes voulaient faire en fin d'année. Et s'il veut revenir, il faut qu'il passe par le congrès. Sauf que bon, les militaires, généralement, ils ont envie de faire des putsch. Et donc, lui, il a voulu reprendre les choses par des méthodes peu conventionnelles. Et sans entraîner la bagarre entre eux, bon, quand je parle de bagarre, ce n'est pas les coups de poing. Il y a eu des malentendus. Et donc, les informations commençaient par fuiter sur les réseaux sociaux. Lui, il exclut certains l'excluent. Son homme a tout fait, Vincent aussi, Amégan a été exclu. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une confusion totale. Et maintenant, ces jeunes-là ou ces militants qui se sont attaqués à moi lorsque j'ai fait le live il y a quelques semaines, certains reviennent pour dire « Ah, monsieur Ferdinand, vous avez raison, c'est que nous, on ne pouvait pas parler. » Vraiment, notre patron là, voilà ce qu'il nous a fait, voilà ce qu'il nous a fait, voilà ce qu'il nous a fait. Et maintenant, ils font des révélations. Hein, maintenant, c'est comme, vous voyez, c'est comme ceux qui ont l'habitude de suivre les films western. Hein, quand vous suivez un film comme La Brute, le Bon et le Truand, La Brute et le Bon, je ne sais pas comment est le titre du film. En tout cas, les films western, à la fin, les bandits, quand ils ont fini de piller une banque et tout ça, pour le partage du butin, ils se tirent dessus. Vous voyez, bon, on est dans ce genre de configuration. Et donc, les jeunes aussi savent que le parti, en fait, c'est une boîte à aspirer l'argent du Nil. Les jeunes aussi ne veulent pas lâcher, lui aussi veut le leur arracher. Et donc, ça se tire à lui à dia. Et dans cette guerre-là de positionnement et de contrôle du parti, tout ce qu'on savait, en tout cas une grande partie, sortent aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens qui disaient ah oui, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Les mêmes personnes reviennent pour dire ah, en fait, grand frère, ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est que bon, nous on est des militants, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas être d'accord avec vous. Et voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes disent? Je vais vous résumer un peu ce que les jeunes aujourd'hui disent de leur patron et pourquoi ils ne veulent pas le remettre le parti. Parce que Jerry Tama est parti au ministère de l'administration territoriale il y a quelques jours pour, je pense que, fait des formalités. Le ministère l'a repoussé en disant qu'il a démissionné, il faut qu'il attende le congrès s'il veut revenir à la tête du parti. Pendant ce temps, on a donné feu vert à ces jeunes-là qui sont en train de sillonner le pays pour préparer le congrès de décembre. Mais ce ne sont pas les bisbilles internes du parti même qui nous intéressent, mais c'est la manière dont le régime a créé des gens et les a utilisés pour brouiller la scène politique. C'est en fait l'intérêt de ce que nous devons comprendre de ce que je peux appeler le feuilleton Thierry Tama. C'est-à-dire, vous avez un gars qui est arrivé sur la scène politique, qui a dit à tout le monde qu'il est opposant. Bon, après il a dit qu'il est centriste, qui a dit qu'il est opposant. Et de temps en temps, il fait semblant de critiquer le régime, et puis après, il tape sur l'opposition depuis des années. Et on l'a utilisé pour brouiller la scène politique pendant des années. Et c'est ça qui est l'intérêt de ce qu'on dit. Ce n'est pas les petits problèmes entre eux, qui mangent quoi, qui a quoi, tout ça. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment il a été utilisé et comment lui aussi, il a utilisé son parti comme un gagne-pain. C'est ça. Alors, qu'est-ce que les jeunes disent? Les jeunes disent, aujourd'hui, maintenant que les langues se délient, les jeunes disent que
Thierry Tama, en réalité, le parti, c'est une entreprise. C'est pas un parti politique, c'est une entreprise pour lui qui lui sert à gagner de l'argent. Et comment il gagnait l'argent? En dehors des financements qu'il recevait régulièrement du côté du régime, dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Quand le parti met des représentants dans les structures d'organisation des élections, Thierry Tama reçoit toujours un pourcentage de leur indemnité. Ce n'est pas un pourcentage qui rentre dans les caisses du parti. Le parti n'a même pas de compte. Tout l'argent est viré sur un compte qu'on appelle JETAC, qui est de la fondation de Thierry Tama. Et donc, les jeunes disent ceci. Écoutez-moi très bien, je pense que je vais me résumer. Alors, Thierry Tama avait... ils étaient 3 députés du NET à l'Assemblée nationale. Et donc, y compris lui-même. Et donc, les salaires, dans les salaires de ces 3 députés-là, ou les indemnités, je ne sais pas ce que c'est à l'Assemblée nationale, Thierry Tama percevait personnellement 500 000 francs par député. Donc, les 2 députés de son parti, en dehors de lui-même, lui versaient chaque mois 1 million. Donc, quand ils prennent leurs indemnités, les 2 députés donnaient 500 000, 500 000. Vous voyez? Donc, ils prenaient 500 000 sur les députés. Et ces députés ont fait 12 mois, ont fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Ils ont fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Et chaque mois, ils versent à directement 1 million sur leur indemnité. Donc, ça fait 12 millions par an fois 5. Et c'est obligatoire. Vous devez donner les 500 000. Ça, c'est pour les députés. Maintenant, le représentant qui est à la CENI, vous savez que depuis, le NET est membre de la CENI depuis 2018, après le boycott de la C14. Depuis 2018, que le NET est membre de la CENI. En 2018, c'était le vice-président du NET qui était membre de la CENI. Et lui, il perçoit 850 000 à la CENI et il donne 400 000 francs à Thierry Tama. Donc de 2018 jusqu'à 2021, Thierry Tama percevait chez le représentant du parti à la CENI 400 000 francs sur les 850 000 que le gars prenait à la CENI. C'est sa commission, c'est obligatoire. C'est-à-dire, les 400 000, à chaque fois que le gars est payé, il doit verser les 400 000 francs à Thierry Tama. Donc, de 2018 à 2021, le gars donnait toujours 400 000. Après, ce gars, un autre est retourné à la CENI. Un autre est retourné à la CENI qui a pris la place du premier et qui est là jusqu'à aujourd'hui. Et lui aussi continue de donner les 400 000 francs à Thierry Tama. Donc, 400 000 francs pendant 3 ans pour le premier qui est resté à la CENI. 400 000 francs par mois pendant 3 ans pour celui qui est resté à la CENI jusqu'en 2021. Et celui qui a pris la relève, il continue de verser les 400 000 francs à Thierry Tama. Donc, il prend 1 million chez les 2 députés, il prend 400 000 francs par mois chez le représentant de la CENI. Et ça, c'est les jeunes qui le disent, hein, c'est eux. Et le NET a 15 vice-présidents de CELI. 15 vice-présidents de CELI, les CELI. Et le salaire des membres de CELI, ou les indemnités, c'est 200 000 francs. Quand vous êtes membre de CELI, c'est 200 000 francs. Donc, sur les 200 000, Thierry Tama perçoit 80 000. C'est-à-dire, si vous êtes représentant du NET à la CELI, lui, il perçoit 80 000 francs sur les 200 000 francs d'indemnité que vous recevez. Et le NET avec 15 représentants dans les CELI. Dans les CELI. 15 vice-présidents plutôt. 15 vice-présidents. C'est les vice-présidents ça. 15 vice-présidents dans les CELI. Donc, le NET avec 15 vice-présidents dans les CELI et les vice-présidents percevaient 200 000. Et lui, sur les 200 000, il prend 80 000. Ça, c'est les vice-présidents de la CELI. Maintenant, les rapporteurs de la CELI. Le NET avait 15 rapporteurs de CELI. 15 rapporteurs de CELI. Et le salaire par personne, par rapporteur à la CELI, le salaire par tête à la CELI, c'est 180 000 francs. Et sur les 180 000 francs, Thierry Tama percevait 70 000 francs. Il percevait 70 000 francs. Et après, ils ont 12 simples membres.
Simples membres, ils en avaient 12 dans les CELI. Simples membres à la CELI, ils en avaient 12. Et le salaire par personne dans les CELI, c'est 150 000 francs. Sur les 150 000 francs, ils percevaient 50 000 francs par personne. Ils percevaient 50 000 francs par personne. Donc, je me résume. Je me résume du plus grand vers le plus petit. Jerry Tama, selon les jeunes, il a mis un système en place qui lui permet de percevoir des commissions sur tout ce que ses représentants dans les institutions de la République gagnaient. Ou gagnent, parce que certains sont encore là, gagnent. En commençant par les députés. Donc les députés lui versaient 500 000 francs par mois. Il y avait 2 députés. Donc les 2 députés lui versent 500 000 francs par mois. Et donc pendant 5 ans, il a pris 500 000 francs par mois sur les 2 députés. Maintenant, les députés n'ont plus de mandat. Donc eux, c'est fini. Maintenant, il y avait, depuis 2018, le net est dans la CENI. CENI, c'est-à-dire l'institution suprême, est dans la CENI. Et les indemnités à la CENI, c'est 850 000 francs, je pense. C'est ce que les jeunes disent. 850 000 francs. Sur les 850 000 francs, il perçoit 400 000 francs par mois. À chaque fois que le représentant du net à la CENI prend 850 000 francs, il a l'obligation de verser à Jerry Tama 400 000 francs. Et ils sont à la CENI depuis 2018 jusqu'à ce jour. Vous pouvez compter combien ça fait. Maintenant, dans les CELI, le net a 15 vice-représentants dans les CELI. 15 vice-présidents dans les CELI. Et dans les CELI, les vice-présidents sont payés à 200 000 francs par mois. Sur les 200 000 francs par mois, Jerry Tama perçoit 80 000 francs par personne. Et par mois. Maintenant, ils ont 15 rapporteurs dans les CELI. Et les rapporteurs dans les CELI prennent 180 000 francs par personne. Sur les 180 000 francs, ils perçoivent 70 000 francs par personne, par tête quoi. Et ils ont 12 simples membres, 12 simples membres dans les CELI. Et dans les CELI, ils prennent 150 000 francs et vous avez l'obligation à chaque mois de verser à Jerry Tama 50 000 francs et vous gardez les 100 000. Donc, quand vous faites le total, vous faites le total de la commission de Jerry Tama sur ces gars, seulement pour les CELI, sur les CELI, Jerry Tama se retrouve avec 2 850 000 francs par mois. Il perçoit presque 3 millions par mois sur l'ensemble de ses représentants qui sont dans les CELI. Voilà comment il a mis son dispositif en place pour se faire de l'argent. Maintenant, les jeunes sont en train de sortir tout ça. Nous, on avait parlé de ça, on n'est pas rentré dans les détails, mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train de sortir tout ça dans les moindres détails. Que voilà comment il gérait le parti. Et aujourd'hui, comme il est parti, tout ça lui manque, ses affaires ne manquent pas, il revient pour reprendre le parti et recommencer ce business-là. Et là, les jeunes disent non, ça suffit comme ça. Nous aussi, on connaît l'argent. Nous aussi, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, Jerry Tama, on dit il disait qu'il est opposant. Et que il est opposant. En tout cas, en décrivant tout ce que je dis là, s'il est opposant, vous le saurez. Et donc, il disait qu'il est opposant et qu'il s'opposait au régime et tout et tout. Alors, les jeunes, ils sont allés encore plus loin. Ils ont écrit une lettre au siège de UNI, au secrétaire exécutif de UNI, sur le comportement de Jerry Tama, comment Jerry Tama les a grugés, comment il a bouffé les sous, comment il a fait des surfacturations, parce que c'est UNI qui finançait les campagnes de Jerry Tama, qui fabriquait les gadiers, les porte-clés, les tenues, tout ce que le net utilisait comme les gadiers de campagne. C'est UNI qui finançait ça à travers une imprimerie. L'imprimerie est tenue par un proche de Jerry Tama. Et donc, il arrive des moments où Jerry Tama dit à l'imprimeur d'augmenter, de surfacturer les produits, de surfacturer les choses, parce que c'est l'imprimeur qui envoie la facture à UNI et UNI paie directement l'imprimeur. Donc, à un moment donné, Jerry Tama dit à l'imprimeur d'augmenter la facture, de faire la surfacturation, et après ils vont se partager la différence. Et le gars, il faisait la surfacturation, sauf qu'il ne voulait pas reverser la différence à Jerry Tama. Ça a créé le bang entre eux, ils se sont fâchés. Et les jeunes ont écrit tout ça au parti uni. Et donc, moi j'ai une copie de cette lettre-là
que je vais vous lire, la lettre que les jeunes ont écrite au Parti uni. Et quand je vais lire cette lettre-là, vous allez comprendre si vraiment on avait affaire à un opposant ou c'était quelqu'un qui a été fabriqué de toutes pièces par le pouvoir. Alors, je ne vais pas donner le nom de celui qui a écrit la lettre, ceux qui ont écrit la lettre. Et je vous épargne de ça. La lettre date du 20 juillet, donc dans la foulée de leur bagarre là, la lettre date du 20 juillet. Et voilà ce que les jeunes disent. À l'attention de M. Akleso Achole, secrétaire exécutif du Parti uni. Objet, date Lomé le 20 juillet 2024. Objet, dénonciation du président Jerry Tama. Monsieur l'honorable Akleso, écoutez très bien la lettre. Monsieur l'honorable Akleso, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous, c'est-à-dire auprès du secrétaire exécutif de l'UNI. Donc, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous une somme de 650 000 francs pour le loyer, l'électricité, l'eau de notre siège. Oui, pour le loyer, l'eau et l'électricité de notre siège, alors que le parti net n'a jamais eu de local proprement dit. Écoutez très bien. Les jeunes disent que même après avoir démissionné, Jerry Tama continuait de percevoir de l'argent auprès du secrétaire général, le secrétaire exécutif de l'UNI, pour le compte des charges du siège de leur parti, alors que le siège n'a jamais existé. Que c'est le salon de Jerry Tama à la maison qui sert de siège de parti. Or, les gens du NIL qui lui donnaient l'argent ne savaient pas qu'il n'avait pas de siège. Alors, les jeunes disent ceci. Monsieur Akleso, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous une somme de 650 000 francs pour le loyer, l'eau et l'électricité de notre siège, alors que le parti net n'a jamais eu de local proprement dit depuis sa création. Toutes nos réunions et rencontres se font dans son salon. Autrement dit, le siège du parti net est dans le salon de M. Jerry Tama. En plus, depuis le départ de notre président, nous venons de constater qu'il n'a jamais ouvert un compte pour le parti. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements de l'UNIR. Il vire tous vos financements destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements d'UNIR, destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Monsieur le secrétaire exécutif, maintenant les jeunes, après avoir dénoncé Jerry Tama dans ce premier paragraphe de leur lettre, eux maintenant, ils offrent eux aussi leur propre service au Parti uni. C'est-à-dire les jeunes qui sont en train de reprendre le parti, ils sont en train d'offrir maintenant eux aussi leur service. Ils disent, monsieur le secrétaire exécutif, nous tenons à votre disposition, à partir d'aujourd'hui, pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer toutes les autres preuves de surfacturation du prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres que le président de la République, son Excellence Fonia Singbe, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. Maintenant, les jeunes, ils offrent leur service à l'UNIR. Après avoir dénoncé leur patron, ils disent, bon, nous, on récupère le parti et maintenant, on vous offre maintenant nos propres services. Donc, les jeunes disent, monsieur le secrétaire, nous nous tenons à votre disposition à partir d'aujourd'hui pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer avec toutes les autres preuves de surfacturation du prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres
que le président de la République, son excellent Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. En fait, je vous disais tantôt qu'il y avait un imprimeur à qui on demandait de surfacturer tout, et après il devait se partager la différence. Et l'imprimeur a roulé directement et ils se sont fâchés. Donc c'est de ça que les jeunes parlent dans la lettre. Ils disent, ils souhaitent rencontrer le secrétaire exécutif de l'UNI pour lui exposer toutes les autres preuves de surfacturation que leur patron s'est rendu responsable sur les affiches, les t-shirts, les porte-clés et toute autre chose que le président de la République, son excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles leur parti a participé. Et donc, à la fin, la formule de politesse, je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire exécutif, l'expression de mes sincères salutations. Voilà la lettre que les jeunes qui sont en guerre actuellement avec Djeri Tama ont adressée au secrétaire exécutif de l'UNI pour dénoncer leur ancien patron et informer le parti UNI qu'il les finançait depuis la nuit des temps et qu'il finançait le siège de leur parti. C'est-à-dire qu'il n'a jamais existé, le siège n'a jamais existé, mais c'est UNI qui payait les charges du siège du Djeri Tama. Seulement le siège n'a jamais existé. Les jeunes disent que c'est dans le salon de Djeri Tama qu'ils font leur réunion. Et donc, voilà comment la politique se fait au Togo. Et ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui viennent dire qu'ils sont des opposants. Et ils embrouillent la jeunesse, ils racontent des histoires et ils disent oui, nous on fait les affaires, c'est les affaires qui marchent et c'est l'argent des affaires qu'on prend comme est dans la politique. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, quand les bandits s'affrontent, les secrets sortent. Donc aujourd'hui c'est la guerre entre eux et les enfants ont commencé par sortir tout. Tout est dehors. Tout est dehors. Alors, c'est ce que j'avais voulu dire il y a 3 mois. Je n'étais pas juste rentré dans les détails. C'est ce que j'avais dit il y a 3 mois. Et les gens se sont attaqués à moi. Les gens ont dit, ouais, Ferdinand, quoi, il veut salir Djeri Tama. Je dis, mais Djeri Tama, tout le monde sait le rôle qu'il joue. Quand il est rentré en politique, tout le monde sait la mission qu'on lui a confiée. Tout le monde sait la mission qu'on lui a confiée. Tout le monde sait. Vous pensez que ce sont les histoires qu'il montre sur Facebook, là, ça qu'il rapporte de l'argent? Combien de personnes vont sur la montagne pour regarder une montagne? Ça fait combien? Ça rapporte quoi? Il dit qu'il est dans l'immobilier. Combien de personnes construisent au Togo, achètent des terrains? Rien du tout. Allez voir les hommes d'affaires au Togo, posez-leur la question s'il y a des affaires qui marchent au Togo. La principale source de revenus de Djeri Tama, c'est la politique. Faisons les affaires vivantes. Et c'est la politique qui sont ses affaires. Aujourd'hui, quand il est parti, il a senti qu'il a perdu beaucoup. Et en 3 mois, il veut revenir. Et les jeunes disent, pas question. Et les jeunes aussi disent, bon, c'est notre tour de manger. Et on ne va pas te laisser le parti. Maintenant, ces fidèles, les Vincent, Meganville, tout ça, ils les utilisent pour affronter les autres jeunes. Et eux, ils sont fatigués aussi. Ils ont pris des visas. Quand ils étaient députés, ils ont profité pour prendre des visas américains. Et eux, ils envisagent partir pour aller rester aux États-Unis, même si c'est pour aller vendre dans un magasin de Walmart. Ils vont aller vendre là-bas. Bon, parce qu'ils ne travaillaient pas avant de devenir députés. Du jour au lendemain, leur niveau de vie a changé. Aujourd'hui, ils ne sont plus députés. Ils vont tomber dans la galère et les gens vont se moquer de Lomé. Donc, comme ils ont des visas dans leur passeport, bon, ils vont partir. Donc, Djeri Tama est maintenant à découvert et les jeunes ne veulent pas lui laisser, puisque les jeunes aussi ont réussi à tisser leur réseau dans l'UNI et les jeunes ne veulent pas lui laisser le parti. Actuellement, c'est une bataille. S'il ne faut pas attention, ça va finir dans la justice. Et donc, les jeunes commencent par sortir ces preuves-là. Hein, les courriers comme ça que je vous lis, il y en a d'autres. Je vous lis juste aujourd'hui ce courrier, ces 2 éléments. Le reste, je les garde dans les tiroirs au cas où on en a encore besoin, je vais les sortir. Donc, voilà comment les choses se passent dans notre pays. Voilà comment ça se passe dans notre pays. C'est pas... Ça ne doit pas faire rigoler, parce qu'il y a tout un peuple qui souffre. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et le pays n'avance pas. Et vous avez des individus qu'on fabrique de toutes pièces, qu'on utilise, et qui viennent distraire les gens sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont au service exclusif du pouvoir. Et c'est le pouvoir qui les entretient, qui finance tout. Comment quelqu'un qui se dit opposant, qui vient dire sur les réseaux sociaux qu'il est opposant, si on s'en tient à la lettre de ces jeunes-là, que c'est le parti UNIR qui prend toutes ces dépenses en charge, qui prend les dépenses du parti en charge. Le siège même du parti, c'est UNIR qui le paye. Chaque mois, c'est 650 000 qu'on donne à Djeri Tama pour payer les charges du siège, l'électricité, l'eau et tout. Or, le siège n'a jamais existé. Selon la lettre des jeunes.
Le siège n'a jamais existé. Vous voyez? Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et quand on essaye d'attirer l'attention des jeunes en disant « Faites très attention, faites très attention, et tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. » Les gens, ils ont 1000 méthodes pour vous rouler dans la farine, pour essayer de vous faire croire qu'ils sont ceci alors qu'ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, c'est le bang-bang qu'il y a dans le, dans le parti de Jerry Tama. Et donc, c'est un très bon feuilleton. Comme j'avais eu à le dire et que des gens me sont tombés dessus, maintenant que c'est eux-mêmes qui sortent les secrets, donc moi je vais être dans les tribunes. Je suis très bien dans les tribunes, je regarde, j'observe, je suis dans les tribunes. Et à chaque fois qu'un élément me tombe sous la main, je viendrai partager ça avec vous ici parce que ce n'est pas encore fini. Les jeunes ils vont sortir encore. Oui, une deuxième lecture. D'accord, je vais relire. Je vais relire avant de fermer la page du net. Alors, et donc, je relis pour celui qui l'a demandé une deuxième fois le courrier que les jeunes collaborateurs de Jerry Tama ont écrit au Parti uni pour le dénoncer. Donc, à l'attention de M. Akleso Acholi, secrétaire exécutif du Parti uni, Lomé le 20 juillet 2024. Objet, dénonciation du président Jerry Tama. Monsieur l'honorable Akleso, c'est avec un véritable regret, que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous, c'est-à-dire monsieur le secrétaire général de l'UNI, donc auprès de vous, une somme de 650 000 francs par mois pour le loyer, l'électricité, l'eau de notre siège, alors que le parti net n'a jamais de local proprement dit depuis sa création. Toutes nos réunions et rencontres se font dans son salon, c'est-à-dire dans le salon de M. Jerry Tama. Autrement dit, le parti est son salon. En plus, depuis le départ de notre président, nous venons de constater qu'il n'a jamais ouvert un compte pour le parti. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements du NIR, destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Monsieur le secrétaire de UNIR, nous nous tenons à votre disposition, c'est une offre de service maintenant, nous nous tenons à votre disposition à partir d'aujourd'hui pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer avec toutes les preuves à l'appui, les surfacturations des prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. Je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire exécutif, l'expression de mes sincères remerciements. Voilà. Donc, si le parti de Jerry Tama est un parti d'opposition, vous avez aujourd'hui la réponse. Et je ne connais pas de parti d'opposition dont les charges de fonctionnement de siège, les gadgets, les affiches, les t-shirts sont pris en charge par le parti qu'ils disent combattre. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la bataille qui se passe aujourd'hui dans le net entre Jerry Tama et ses petits frères qui en ont marre de sa gourmandise et qui ont décidé de l'expulser du parti et de faire eux aussi leurs propres affaires. Donc voilà. Donc quand Jerry Tama vous dit c'est les entreprises qui marchent, entreprenons-nous vivants, c'est ce qu'il dit, ou faisons les affaires vivants, sachez que les affaires, il le fait, c'est en politique qu'il gagne l'argent et tout ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Voilà. Donc je m'en arrête là pour le moment en espérant que si le débat évolue, si c'est nécessaire, de partager d'autres informations avec vous qui arrivent à notre niveau. Maintenant que les jeunes ont décidé à parler, tout sort, tous les secrets sont dehors. Avant, bon, moi je ne voulais pas rentrer dans les détails. J'avais parlé en général. Maintenant, les jeunes sont en train d'aller dans les détails. Donc, c'est entre eux, on va les suivre et certainement que ça, le feuilleton sera intéressant sur les réseaux sociaux. Voilà. Les révélations de Ferdinand Haïté sur Jerry Tama et le double jeu exposé par Camus Ali. La vidéo que vous venez de visionner a mis en lumière des éléments cruciaux sur Jerry Tama. Mais il est important d'approfondir encore plus ces révélations pour comprendre toute la portée des manœuvres politiques qui se sont jouées au Togo. Ferdinand Haïté,
en tant que journaliste d'investigation, a joué un rôle central en dévoilant la véritable nature de Jerry Tama. Ces révélations vont au-delà des simples apparences pour exposer un système complexe d'opportunisme politique et de manipulation. 1. Le double jeu de Jerry Tama, selon Camus Ali et Ferdinand Haïté. Quelques semaines avant les révélations approfondies de Ferdinand Haïté, Camus Ali avait déjà évoqué le rôle trouble de Jerry Tama. Selon lui, ce dernier jouait un double jeu en 2017, alors que le Togo traversait une période de forte agitation sociale et politique. Camus Ali avait pointé du doigt la manière dont Jerry Tama, tout en prétendant être un opposant, contribuait en réalité à saper le mouvement révolutionnaire en prônant un dialogue destiné à neutraliser les contestataires. Tu sais très bien qu'un comme Jerry Tama, lui veut vraiment marcher sur des têtes avant d'arriver au perchoir. Et quand on dit veut marcher sur des têtes, on veut dire qu'il est prêt à tout pour cela. Le garçon ne s'est jamais senti aussi à l'aise. Parce que quand il disait faire des affaires, il n'a jamais eu d'argent. Jerry Tama n'a jamais eu d'argent quand il faisait les affaires. Mais quand il est rentré en politique, là, tu vois qu'il est devenu riche. Les jours là, ça prend des formes. Les comptons. C'est pour ça nous devons faire un travail citoyen poussé. Je ne comprends pas les Togolais. Ce n'est pas les guignols là, les pieds niquelés là qui sont notre problème. Eux, on leur pousse. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui pousse les Jerry Tama. Quand je vois un truc comme ça, moi je vois la main de Barry Moussa Barké. Il y avait le très tordu là, comment vous l'appelez encore, Charles Debache, qui servait de main judiciaire. Mais le mal même, le vrai là, le plus tordu de tous au Togo actuellement, c'est Barry Moussa Barké. Il est chez lui, dans sa maison. Quand vous passez sur Jean-Paul II là, vous voyez sa petite maison là. Vous pensez que la maison là, ça s'arrête à ce que vous voyez. Allez dedans. Vous allez vous retrouver dans son palais cossu. C'est de là quitte le problème togolais. En 2017, quand Tiki avait lancé sa révolution, c'est dans ce palais cossu qu'on recevait les Jerry Tama. Même Feu Agboyo Mekodjo qui est décédé aujourd'hui. C'est là-bas on les appelait l'un après l'autre. L'objectif était de faire une contre-révolution. Et si on vous détaille ce qui sortait des dires de Barry Moussa Barké, vous allez vous arracher des cheveux en tant que Togolais. Vous allez vous poser cette question. Est-ce normal que dans un pays, des gens réfléchissent aussi cyniquement comme Barry Moussa Barké? C'est Barry qui les pousse. C'est Barry Moussa Barké qui les pousse. Il a l'argent. Il est immensement riche. Non seulement il est immensement riche, il veut toujours rester dans ce rôle congru de faiseur, de président. Lui, il a été à l'école pour vivre sur le dos du Togo. C'est tout. En 2017, les Jerry Tama étaient les suppôts à ce mal. On a promis. Il s'est retrouvé là-bas, à l'Est Mono, non? Jerry connaît Est Mono. Je pense qu'il a même un député, même jusqu'à Bassar. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il continue? Quand on lève le bout du doigt, là,
il ne faut pas regarder seulement le bout du doigt qui va vers le ciel. Il faut regarder au fond, au ciel là. Les informations révélées par Ferdinand Haïté sont venues renforcer ces accusations en démontrant comment Géritama a exploité cette situation pour ses propres bénéfices. 2. L'exploitation de la politique pour des gains personnels. Ferdinand Haïté a démontré comment Géritama, loin d'être un véritable opposant politique, a utilisé la politique pour son propre gain financier. Haïté a révélé que, sous couvert de défendre les intérêts du peuple, Géritama a mis en place un réseau de commissions prélevées sur les indemnités des représentants de son parti dans diverses institutions publiques. Ce système lui permettait de s'enrichir tout en maintenant une apparence de respectabilité et d'engagement politique. Ce double jeu, où la politique est utilisée comme une entreprise lucrative, montre à quel point les motivations de Tama étaient éloignées des préoccupations réelles du peuple. 3. La cooptation par le régime en 2017. Les événements de 2017 ont marqué un tournant dans l'histoire politique récente du Togo. Alors que le peuple réclamait des réformes profondes et un changement de régime, le rôle de Géritama dans la fragmentation du mouvement révolutionnaire a été crucial. Camus Ali avait déjà souligné quelques semaines plus tôt comment Géritama, sous le masque d'un opposant modéré, œuvrait en réalité pour désamorcer la contestation. Sa stratégie consistait à prôner un dialogue stérile, tout en sapant l'unité de l'opposition. Cette approche a permis au régime de gagner du temps, de diviser les forces contestataires, et finalement, de neutraliser la menace révolutionnaire. Ce n'était pas un simple hasard si Géritama apparaissait constamment dans les médias pour prêcher la patience et la négociation. Il était, en réalité, un rouage essentiel dans la machine du régime. 4. La façade entrepreneuriale. Un autre aspect important des révélations de Ferdinand Haïté est la façade entrepreneuriale que Géritama a construite autour de lui. Il s'est présenté comme un homme d'affaires prospère qui aurait réussi grâce à ses talents de gestionnaire. Cependant, Haïté a montré que cette image n'était qu'un écran de fumée destiné à masquer la véritable source de ses revenus, la politique. Les jeunes militants de son parti, le NET, ont révélé comment Tama utilisait son influence pour siphonner des fonds publics sous prétexte de financer des activités politiques. Cette façade permettait non seulement de justifier son train de vie, mais aussi de gagner la sympathie d'une jeunesse désillusionnée par les opportunités économiques limitées. 5. Implications pour l'avenir politique du Togo. Les révélations sur Géritama ont des implications profondes pour l'avenir politique du Togo. Elles montrent comment certains individus peuvent détourner les aspirations légitimes du peuple pour leur propre gain. Elles mettent également en évidence les dangers d'un système où la politique est perçue comme une voie rapide vers la richesse, plutôt que comme un service public. L'impact de ces manœuvres sur le mouvement révolutionnaire de 2017 est un rappel douloureux de la fragilité des mouvements populaires face à des stratégies politiques sophistiquées. Ferdinand Haïté, par ses révélations, a permis de dévoiler le véritable visage de Géritama, un visage bien éloigné de celui d'un opposant sincère. Camus Ali avait déjà pressenti le double jeu de Géritama, et les faits mis en lumière par Haïté ont confirmé ses soupçons. Ce que nous apprend cette analyse approfondie, c'est que la vigilance est de mise dans la sphère politique togolaise. Les acteurs qui se présentent comme des défenseurs du peuple peuvent, en réalité, être au service du régime qu'ils prétendent combattre. Il est crucial de continuer à scruter les actions de ces figures politiques pour éviter que l'histoire ne se répète. Je vous encourage vivement à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et des développements sur la scène politique togolaise. Les secrets continuent de sortir de l'ombre, et il est essentiel de rester informé pour comprendre les véritables enjeux auxquels nous sommes confrontés. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.